Hmm? Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. C'est pour annoncer l'évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu, dans sa sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. 1 Corinthiens chapitre 1, versets 17 à 25. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Vous êtes hautement bénis, hautement favorisés ce matin. Que la puissance de la grâce se manifeste efficacement dans vos vies, dans tout ce que vous êtes en train de faire au nom de Jésus. Que la grâce qui a coulé sur la croix, l'amour de Dieu qui s'est manifesté sur la croix, se manifeste efficacement dans tous les domaines de vos vies ce matin au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je conseille à des frères, à des sœurs, à tous ceux-là qui sont connectés en ce moment de partager cette vidéo pour aider plusieurs à connaître ce que Jésus-Christ a fait sur la croix pour nous. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est qu'on t'explique clairement et très bien, de façon simple, ce qui s'est passé sur la croix, que tu peux bénéficier de la puissance de cette croix. Parce qu'il y a une puissance qui se dégage quand on prêche l'évangile de la croix. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, je vous invite à partager cette vidéo, partagez. Et si vous avez des préoccupations, si vous avez, bien-aimé dans le Seigneur, des sujets de prière, vous pouvez écrire pendant que le message passe. À la fin du message, nous allons lire et nous allons prier. Ou bien vous pouvez aussi écrire directement à ces deux numéros, le 681 98 79 33. 681 98 79 33. Et au 659 14 99 32. 659 14 99 32. Voilà les deux numéros que vous pouvez utiliser, bien aimé, ce matin pour envoyer vos SMS ou bien écrivez directement quand le message est en train de passer. Nous allons lire à la fin et nous allons prier. Bien aimé dans le Seigneur, ce que Dieu fait pour nous est grand, ce que Dieu fait pour nous est merveilleux, ce que Dieu fait pour nous est glorieux. Parce que ses voies sont insondables, ses décisions sont insondables, ses chemins sont mystérieux, sa parole est infaillible. La parole de Dieu est infaillible. Quand la parole sort de la bouche d'un serviteur de Dieu et qui vient directement du trône, ça crée de l'impact, ça opère des miracles, ça agit efficacement dans la vie de plusieurs personnes, surtout dans la vie de ceux-là qui saisissent cette parole avec foi. Je veux rendre grâce à Dieu ce matin. Je dis bonjour à Maman Chantal. Je dis bonjour à tous ceux-là qui se connectent à Maman Hélène Demban. Je dis bonjour à tous ceux-là qui suivent ces messages bien-aimés dans le Seigneur, même si je n'ai pas cité ton nom. Je vais dire bonjour. Je dis à tous ceux-là qui suivent ces messages. Et je me rappelle, c'était vendredi. Peut-être il fallait que c'est Maman Chantal qui rende son témoignage. Mais je me rappelle vendredi, quand je prêchais, je disais que la puissance de la grâce des miracles instantanés est en train de se manifester. Dieu est en train d'opérer un miracle dans la vie de quelqu'un. Dieu est en train de faire quelque chose dans la vie d'une personne. Donc la puissance des miracles. Et c'est le soir, le même jour, bien aimé, ce vendredi soir,
Maman Chantal m'appelle pour me dire que maman, le miracle s'est manifesté, le miracle s'est produit dans ma vie. Franchement, c'est quelque chose que je n'attendais pas, je n'avais même pas l'idée, je ne pensais même pas recevoir l'argent, recevoir ceci, mais à la sortie de son travail, on court derrière elle, on l'appelle, on dit que non, maman, il faut revenir, reviens, il y a quelque chose pour toi. Et puis on sort une enveloppe, on lui donne. Bien aimé, l'enveloppe d'argent. Elle n'avait pas pensé, elle n'avait rien demandé. Elle n'avait pas, c'est-à-dire, elle était déjà sur le point de rentrer chez elle. Pour elle, ce n'était pas... Donc, elle n'avait pas l'idée de ça. Quand je parlais de la grâce des miracles, pour elle, elle n'imaginait pas que ça pouvait être dans ce sens-là. Mais voilà ce qu'elle avait reçu. Donc, bien aimé, et je sais que ce n'était pas seulement pour elle seule, c'est aussi pour plusieurs personnes. Et si tu as aussi ton témoignage, tu peux rendre ton témoignage pour édifier plusieurs, pour amener plusieurs à faire davantage confiance en la parole infaillible de Dieu que nous prêchons tous les jours. Parce que, bien aimé dans le Seigneur, j'ai la ferme conviction, j'ai cette assurance, j'ai cette foi, cette confiance, bien aimé, que la parole de l'évangile que nous prêchons, c'est une parole infaillible. La parole de Dieu est infaillible, infaillible. Quand elle sort, elle ne retourne pas sans accomplir le but auquel elle est sortie. Et je bénis l'Éternel pour ça. Et cette semaine, le thème que le Saint-Esprit voudrait que nous développons, c'est-à-dire que sa volonté pour nous cette semaine, sa pensée pour nous cette semaine, voilà ce qu'il m'a dit, le pouvoir de la croix. Nous allons parler du pouvoir qui se dégage de la croix de Jésus, de la croix de Christ. Selon le texte que j'ai lu, bien aimé, tout à l'heure, dans 1 Corinthiens chapitre 1, du verset 17 jusqu'au verset 25, l'apôtre Paul parle de la prédication de la croix, qui est une puissance pour ceux-là qui sont sauvés, mais pour ceux-là qui sont en train de courir à leur perte, c'est une folie pour eux. Ils ne peuvent rien comprendre. Ils ne peuvent pas saisir. Ils ne peuvent même pas connaître ce qui s'est passé. Mais je rends grâce à Dieu parce que l'amour de Dieu s'est manifesté à la croix. La grâce de Dieu s'est manifestée à la croix pour nous donner la compréhension de ce que Christ a fait. Et je prie que cette grâce se manifeste davantage dans ta vie pour te donner la compréhension de la croix de Christ. Que cet amour se manifeste davantage dans ta vie pour t'amener à t'attacher plus fidèlement à Jésus-Christ. Oui, ce matin, notre Dieu et notre Père, très cher Saint-Esprit, nous te prions. Nous te disons grandement merci. Merci pour ta sagesse profonde et infinie qui s'est manifestée sur la croix. Merci pour ta science illimitée qui s'est manifestée sur la croix. Merci pour ta puissance incontrôlable qui s'est manifestée sur la croix. Merci pour tes décisions insondables qui se sont manifestées à la croix. Merci pour tes chemins mystérieux qui se sont manifestés sur la croix. Merci pour ta parole infaillible qui s'est manifestée sur la croix pour nous ramener sur le droit chemin, pour nous réconcilier avec le Père, pour nous redonner la vie, pour redonner la vie à nos âmes, pour restaurer nos âmes, pour donner à nos âmes une direction, pour donner à nos âmes une orientation. Nous te bénissons, nous te disons grandement merci. Merci très cher Saint-Esprit de Dieu. Merci Père éternel. Merci Seigneur Jésus, parce qu'il t'a plu de nous sauver avec la folie de la prédication de la croix. Oui Seigneur notre Dieu, les Grecs crient, les Juifs crient au scandale, mais les Grecs crient folie, le non-sens ridicule. Mais quant à nous, c'est une puissance. Quant à nous, c'est une sagesse insondable, une sagesse infinie, une sagesse qu'aucun homme de ce siècle ne pouvait recevoir, ne pouvait comprendre, ne pouvait saisir. Merci Père éternel, mon Dieu, mon roi, parce que c'est par la puissance de ta volonté, c'est sous ta volonté, Père éternel, mon Dieu, mon roi, que tu t'es manifesté, que tu as accompli ces choses. Je te rends grâce ce matin et te dis grandement merci. Ta grâce qui nous a donné des nouvelles facultés de compréhension, que cette grâce continue à couler ce matin dans la vie de mes frères, dans la vie de mes sœurs, qu'à travers ce message, qu'à travers cette prédication, oui, Saint-Esprit de Dieu, que les miracles s'opèrent, que les vies soient transformées, que les vies changent. Oui, Père éternel, mon Dieu, mon roi, donne la compréhension à tous ceux qui m'écoutent ce matin, donne la compréhension de ce que tu as fait sur la croix, de ce
que c'est que ta croix. Oui, Père éternel, et que cette prédication agisse efficacement dans leur vie, dans tous les domaines de leur vie, au nom de Jésus. Et que toute force maléfique, toute force satanique, toute force diabolique soit brisée ce matin, soit anéantie ce matin. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que les œuvres de l'ennemi soient détruites et paralysées dans nos vies. Au nom puissant du Seigneur Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le thème que nous allons développer, comme je vous ai déjà dit, le pouvoir de la croix. La croix de Jésus a un pouvoir. La croix de Jésus a une puissance incontrôlable. Bien-aimés, la prédication de la foi agit efficacement dans nos vies. La prédication de la foi agit efficacement quand tu as la compréhension, quand tu comprends ce message, quand tu saisis ces messages. Et cette puissance, bien aimée, cette prédication opère des miracles dans nos vies. J'ai dit encore une fois de plus, la croix de Jésus a un pouvoir. La croix de Jésus a une puissance incontrôlable. C'est la sagesse de Dieu pour nous qui sommes sauvés et la folie pour ceux qui courent à leur perte. Pour ceux qui courent à leur perte, ils peuvent voir la prédication de la croix comme la folie, comme quelque chose qui est ridicule, mais pour nous, c'est une puissance qui nous sauve. Dieu nous a sauvés par la folie de la prédication de la croix, qui est un scandale pour les Juifs. Les Juifs crient au scandale. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez pourquoi les Juifs crient au scandale? Ils crient au scandale parce que Jésus-Christ, il est le roi des Juifs. Il était leur roi. Mais ils ne pouvaient pas concevoir qu'un roi meurt sur la croix de cette façon. Leur roi, puisqu'ils sont partis demander à Pilate d'enlever cette inscription et d'écrire, il a dit qu'il est le roi. Mais Pilate avait dit, et Jésus, le roi des Juifs. Pour eux, c'est un scandale. Un scandale qui n'avait pas de nom. Ils ne pouvaient pas comprendre, ils ne pouvaient pas saisir. Voilà pourquoi pour eux, ils crient au scandale en ce qui concerne la prédication de la croix. Pour les Juifs et pour les Grecs, pardon, et pour eux là, c'est un non-sens, c'est-à-dire bien aimé, un non-sens ridicule. Pour eux là, c'est vraiment, c'est ridicule pour eux. Pourquoi? Parce que eux, ils cherchent la sagesse, ils s'attachent à la sagesse de ce monde. Pour eux, en ce qui concerne la sagesse de ce monde, un roi aussi fort, un Dieu aussi puissant, un Dieu qui a la capacité de faire tous les miracles, de faire tout ce qu'il peut faire. Et puis il meurt sur la croix d'une mort honteuse, d'une mort, c'est-à-dire que la pire des morts. Pour eux là, c'est un sens non ridicule, c'est ridicule pour eux. Notons bien aimés dans le Seigneur que la sagesse de Dieu est profonde et infinie et qu'aucun homme ne peut comprendre toute la sagesse de Dieu. Personne sur cette terre ne peut comprendre toute la sagesse de Dieu. Personne. Bien-aimé, la science de Dieu est illimitée. Aucun homme sur cette terre peut dire que non, je comprends toute la science de Dieu. Je connais toute la science de Dieu. Non. Bien-aimé, personne ne peut connaître toute la science de Dieu. Sa puissance est incontrôlable. Personne ne peut dire qu'il contrôle la puissance de Dieu. Sa puissance est incontrôlable. Aucune puissance, aucune force, aucun homme ne peut contrôler la puissance de Dieu. Ses décisions sont insondables. Ses décisions sont insondables. Bien-aimé, il avait décidé dans sa préscience, selon le conseil de sa volonté, de sauver l'homme sur la croix, de monter sur la croix et de sauver l'homme. Voilà pourquoi vous ne pouvez pas comprendre. Ces décisions sont insondables. Si tu cherches à sonder, pourquoi est-ce que Dieu a fait ça? Pourquoi pour sauver l'homme? Est-ce qu'il était obligé de monter sur la croix? Est-ce qu'il était obligé de faire ceci? Pourquoi avec toute sa puissance, il ne pouvait pas descendre directement dans les lieux inférieurs de la terre et libérer l'homme et délivrer l'homme avec toute cette puissance, avec ces décisions qui sont insondables? Pourquoi il ne pouvait pas faire ça? L'homme ne peut jamais comprendre toutes les décisions de Dieu. Bien-aimé, et ces chemins sont aussi mystérieux. Les chemins mystérieux, il choisit le chemin que lui, il veut. Parfois, bien-aimé dans le Seigneur, vous voyez que ici, là, il n'y a rien, il n'y a pas de chemin, il n'y a pas d'issue. Plus rien ne peut, et c'est à partir de là que le Seigneur opère un miracle, que le Seigneur fasse quelque chose. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, vous devez saisir. Et la Bible dit aussi, sa parole est infaillible, infaillible. Donc, tout ce qui sort de sa bouche finit toujours par s'accomplir. Tout ce qui sort de sa bouche
se manifester efficacement dans tous les domaines. Bien-aimé, si tu as reçu une parole qui est venue de la part de l'Éternel, qui est sortie de la bouche de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, rassure-toi qu'il pleuve ou qu'il neige, cette parole se manifestera. Cette parole aura son accomplissement. Donc, bien-aimés, vous devez comprendre ces choses, que sa sagesse est profonde et infinie, sa science est illimitée, sa puissance incontrôlable, ses décisions insondables, ses chemins mystérieux, sa parole infaillible. Il choisit de nous faire découvrir une partie de toutes ces choses. Bien-aimés dans le Seigneur, dans sa c'est-à-dire que dans le conseil de sa volonté à lui, il choisit de nous faire découvrir une partie de sa sagesse, de nous faire découvrir une partie de sa science, de nous faire découvrir, bien-aimés dans le Seigneur, certaines de ses décisions, de nous faire découvrir ses chemins, de nous faire découvrir, bien-aimés, une partie de sa parole infaillible. Donc, dans le conseil, selon le conseil de sa volonté, il choisit de nous faire découvrir. Et si j'ai un conseil à te donner ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire que dis Seigneur, le désir de mon cœur, c'est de découvrir une partie de ta sagesse illimitée, de ta science et de ta sagesse profonde, de ta science illimitée, de tes décisions insondables, tes chemins mystérieux et ta parole infaillible. Tu dois faire souvent cette prière, bien-aimé dans le Seigneur. Tu dois faire souvent cette prière. L'apôtre Paul nous demande de ne pas rendre la croix de Jésus vaine. Bien-aimé, il dit ici que lui, il se préserve de rendre la croix de Jésus vaine. C'est-à-dire par la sagesse du monde, par les philosophies, par certaines choses. Il se préserve. Il ne veut pas que la croix de Jésus soit rendue vaine, que la croix de Jésus soit dévalorisée de son pouvoir. Voilà pourquoi il dit ici il dit, ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile. Et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Nous devons faire très attention de rendre cette croix vaine avec notre propre sagesse, avec nos arguments à nous, avec notre façon de faire, avec notre propre intelligence, avec notre propre sagesse. Bien-aimés dans le Seigneur, l'apôtre nous demande de ne pas rendre la croix de Jésus-Christ vaine, de ne pas dévaloriser et frustrer cette croix de son pouvoir. Il dit qu'il ne faut pas que sa propre sagesse à lui, c'est-à-dire, bien-aimé, sa sagesse, la sagesse du monde, c'est-à-dire la sagesse du monde, son éloquence, ce qu'il fait, bien-aimé dans le Seigneur, vient dévaloriser la croix de Christ. Donc, son éloquence ne doit pas ravir la croix de Jésus-Christ, bien-aimé, la force de sa persuasion. Donc, l'apôtre Paul, que la croix de Jésus ne soit pas rendue vaine. Faisons très attention. Les messages que nous prêchons, nous devons faire très attention parce qu'il ne faut pas que les messages que nous donnons au peuple de Dieu dévalorisent le pouvoir, frustrent le pouvoir de la croix de Jésus. Nous devons présenter la croix de Jésus simplement et laisser cette croix telle que, c'est-à-dire présenter cette croix telle que Jésus-Christ nous donne, telle que Jésus-Christ nous donne l'explication, et laisser la puissance de cette croix convaincre les gens, et laisser la puissance de cette croix se manifester et transformer la vie des gens. Quand nous faisons recours à certains artifices oratoires, bien-aimés dans le Seigneur, c'est-à-dire à la sagesse de ce monde, pour présenter la croix de Jésus, nous la dévalorisons de son pouvoir. Nous parlons le pouvoir de la croix. Le pouvoir, c'est quoi, bien-aimé? Capacité à produire un effet. Le pouvoir, c'est la capacité à produire un effet. Ou bien capacité à commander, capacité à contraindre, capacité, bien-aimé, à imposer sa volonté. Mais ici, ce que nous sommes en train de parler, le pouvoir de la croix, nous sommes en train de parler de la capacité de la croix de Jésus à produire des effets dans la vie des hommes, dans la vie des êtres humains, de ceux-là qui croient en lui.
Donc nous parlons de la capacité de la croix de Jésus à produire des effets dans la vie des êtres humains. Jésus sur la croix, bien-aimé, est la manifestation de l'amour de Dieu. Jésus-Christ pendu sur la croix est la manifestation de l'amour de Dieu, est la manifestation de la grâce infaillible de Dieu. Bien-aimé, c'est sur la croix que nous avons, bien-aimé dans le Seigneur, c'est sur la croix que nous avons connu l'amour de Dieu, que Dieu nous a prouvé son amour. C'est sur la croix que Dieu a manifesté sa grâce envers nous. Quand nous parlons de la croix de Jésus, bien-aimé dans le Seigneur, de ce que Jésus-Christ a fait sur cette croix, la croix a une force, il y a une force qui se dégage, il y a une puissance qui se dégage, bien-aimé dans le Seigneur, parce que c'est un innocent. Pourquoi? La puissance se dégage quand on parle de la croix de Jésus. Pourquoi il y a une force capable de grands effets qui se manifeste quand on parle de la croix de Jésus? Une force, une puissance, bien-aimé, se manifeste quand on parle de la croix de Jésus parce que c'est un innocent qui a été pendu au bois, qui est monté sur cette croix pour les coupables. C'est un innocent. Voilà pourquoi il y a une force qui se dégage. Voilà pourquoi il y a une puissance qui se manifeste. Parce que c'est un innocent qui a pris la place des coupables. Et il est monté volontairement. Bien-aimé, ce n'est pas parce qu'on avait forcé Jésus. Non, il est monté volontairement sur la croix. Bien-aimé dans le Seigneur, pour les coupables, voilà pourquoi cette croix a une force, cette croix a une puissance, cette croix, bien-aimé dans le Seigneur, les choses se manifestent au-delà de ce que nous pouvons penser et de ce que nous pouvons imaginer. Nous les coupables, bien-aimé dans le Seigneur, il a subi la peine de mort pour nous. Il a subi la peine de mort pour nous. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais vous expliquer un peu le concept de je vais vous expliquer un peu cette croix. Quand on dit que Jésus-Christ, il a subi la peine de mort pour nous. Quand on dit que Jésus-Christ, il est monté sur la croix, il est mort sur la croix pour nous, bien-aimé dans le Seigneur, et la Bible dit qu'il est la résurrection et la vie. Il est la résurrection et la vie. Sa puissance, bien-aimé, sa puissance manifestée pour nous arracher de la mort, du pouvoir de la mort. Comment est-ce que ça s'est passé? Bien-aimé, la Bible nous fait comprendre. Pour comprendre tout message, pour comprendre tout ce que Jésus-Christ a fait, on doit toujours retourner à la Genèse. Qu'est-ce que Jésus-Christ a fait? Les hommes étaient en Jésus. Jésus-Christ a fait sortir ces hommes par Adam. Et Adam a séparé tous les hommes de Jésus. Et ces hommes étaient maintenant séparés de lui. Et comme les hommes étaient séparés de lui, lui maintenant, dans le conseil de sa volonté, à cause de son grand amour que lui, il portait pour nous, Jésus-Christ revient. Quand Jésus-Christ revient maintenant pour sauver l'homme, qu'est-ce que Christ fait? Dans le jardin d'Éden, l'homme était séparé de Jésus. Maintenant, dans le jardin de Gethsémane, Jésus-Christ reporte encore tous les hommes en lui. Il fait entrer tous les hommes en lui. Bien-aimé, dans le jardin d'Éden, l'homme s'est séparé de Jésus. Et dans le jardin de Gethsémane, Jésus-Christ reporte encore tous les hommes en lui. Et quand il reporte tous les hommes en lui, il reporte maintenant les hommes qui sont chargés des péchés, les hommes qui ont péché, les hommes qui vont subir, bien-aimés dans le Seigneur, la colère de Dieu. Voilà pourquoi, dans Marc chapitre 14, le verset 33, la Bible dit que dans le jardin de Gethsémane, Jésus-Christ avait déjà commencé à éprouver de l'angoisse et de la frayeur. Il éprouvait l'angoisse, les angoisses et la frayeur. Pourquoi? Parce que l'homme pécheur était déjà en lui. Et comme l'homme pécheur était déjà en lui, bien-aimé dans le Seigneur, qui a péché? L'être humain a péché contre Dieu. Sur la croix, l'amour de Dieu s'est manifesté. La grâce de Dieu s'est manifestée. Mais la justice de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, la croix, c'est le symbole de la justice de Dieu. C'est l'instrument de la justice de Dieu. C'est sur cette croix que
que Dieu a accompli sa propre justice. Parce que par amour, simplement, il ne pouvait pas nous sauver. Il ne pouvait pas manifester son amour et descendre dans les lieux les plus inférieurs de la terre et nous retirer là-bas et nous délivrer là-bas. Là, bien-aimé, il allait piétiner sa propre justice. Son trône n'allait plus bien-aimé, n'allait plus s'établir sur la justice et l'équité. Mais comme il est le Dieu de justice, il est le Dieu d'amour et c'est sur la croix, il a manifesté, bien-aimé dans le Seigneur, sa propre justice. Voilà pourquoi la croix a un pouvoir, la croix a une puissance, parce que non seulement l'amour de Dieu s'est manifesté sur la croix, la grâce de Dieu s'est manifestée sur la croix, la justice de Dieu s'est manifestée sur la croix, la colère de Dieu s'est manifestée sur la croix et la réconciliation a pris effet sur la croix. Voilà pourquoi la croix de Jésus, la prédication de la croix de Jésus est une force capable de grands effets pour attirer les hommes, pour sauver les hommes, pour ramener les hommes à Jésus-Christ lui-même. Bien-aimés dans le Seigneur, regardez, dans le jardin de Gethsémane, il nous porte en lui. Je prends cette image, l'image de l'arche de Noé. Noé et tous les animaux, ils sont à l'intérieur de l'arche. Pendant qu'ils sont à l'intérieur de l'arche, bien-aimés dans le Seigneur, le vent, la pluie, les tempêtes, le tonnerre, les ceci, c'est-à-dire c'est l'arche qui subissait les pressions des tempêtes, les pressions les pressions du tonnerre, vent, subissait toutes ces pressions. Mais Noé, les animaux et c'est toute sa famille, et ils ne pouvaient jamais ressentir les effets de tout ce que l'arche ressentait. Et c'est la même chose. C'est ce qui s'est passé avec nous, avec Jésus-Christ sur la croix. Dans le jardin de Gethsémane, Jésus-Christ nous porte en lui. Il monte sur la croix. Nous sommes à l'intérieur de lui. Et en ce moment, c'est lui qui a subi tous les coups. C'est lui qui a subi toute la pression. C'est lui qui a subi toute la colère de Dieu, alors que nous étions à l'intérieur de lui. Lui, bien-aimé dans le Seigneur. C'est-à-dire que nous étions à l'intérieur de lui, protégés par sa chair. Nous étions protégés par sa chair. Sa chair a subi des coups, a subi des ceci, a subi des cela, a subi tous ces fouets, toutes ces choses-là. Et nous étions en lui. Bien-aimés dans le Seigneur, parce que la Bible dit que nous sommes morts avec Christ et nous sommes ressuscités avec lui. Donc quand il montait sur la croix, nous étions en lui. Nous étions à l'intérieur de lui. Voilà pourquoi tu dois comprendre la puissance de la croix. Tu dois comprendre ce que Jésus-Christ a fait sur la croix pour mieux l'adorer, pour mieux l'exalter, pour mieux connaître quelle est la position que toi tu occupes. Donc bien-aimés, c'est comme ça que nous étions à l'intérieur de Jésus-Christ. Et pourquoi Jésus-Christ est mort plutôt sur une croix? Pourquoi il ne pouvait pas nous porter en lui et aller se noyer? Pourquoi il ne pouvait pas nous porter en lui et boire peut-être pour le poison pour mourir? Pourquoi il ne pouvait pas nous porter en lui et puis, bien-aimé, mourir d'une autre mort qu'on ne pouvait pas? Bien-aimé, il est mort sur la croix parce que Jésus-Christ, nous étions déjà en lui. Et il fallait que Jésus-Christ, il brise la puissance du péché, il brise la puissance de la mort, il évacue toutes les maladies dans le corps de l'homme et en plus de cela, bien-aimé dans le Seigneur, il anéantit le pouvoir de toutes les malédictions et sur la même croix, la colère devait se manifester. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ sur la croix, il est mort sur la croix parce qu'il fallait qu'il se vide complètement de son sang. Parce que s'il ne se vidait pas complètement de son sang, oui, s'il ne se vidait pas complètement de son sang, l'homme n'allait jamais être libéré de la puissance du péché, l'homme n'allait jamais être libéré de la maladie, l'homme n'allait jamais être libéré du pouvoir de la mort, puisque c'est le péché qui donne le pouvoir à la mort. Bien-aimé dans le Seigneur, regardez ce qui s'est passé, c'est-à-dire il fallait que son sang là coule, son sang se vide, puisque le péché c'est dans le sang. Et le sang, bien aimé, l'âme est dans le sang. Et c'est l'âme de l'homme qui avait péché. La Bible dit que c'est l'âme qui pêche, c'est cette âme-là qui mourra. Maintenant, pour évacuer le péché dans l'âme de l'homme, il fallait que le sang coule. Quand le sang de Jésus coulait, le péché sortait, la puissance de la mort sortait. Quand le sang de Jésus coulait, la maladie quittait le corps, les malédictions libéraient. Bien aimé, pour ma part, je crois un peu que
simple. Si Jésus-Christ ne se vidait pas complètement de son sang, s'il n'évacuait pas tout le péché et toute la mort, les maladies ici sur terre avant de descendre au séjour des morts, je crois peut-être, bien aimé, c'est moi qui suis en train de dire, je ne dis pas ça, c'est moi, c'est ce qui parle. Je ne dis pas que non, c'est Dieu qui parle. Pour ma part, je crois que peut-être, s'il ne se vidait pas de tout son sang, si son sang ne coulait pas, s'il ne se vidait pas de ce sang qui avait le péché, la mort, les malédictions, les maladies, je crois qu'au séjour des morts, peut-être, il n'allait pas remonter. Il n'allait pas remonter du séjour des morts. Bien-aimé dans le Seigneur, ça c'est moi qui le dis. Donc ce matin, pour comprendre le pouvoir de la croix, bien-aimé, s'il y a une chose à saisir, il faut savoir que Jésus-Christ dans le jardin de Gethsemane t'avait porté en lui. Tu étais entré en lui comme Noé était entré dans l'arche avec tous les animaux. Il avait été protégé contre tous les vents, contre tous les ceci, contre tous les cela. Il faut savoir que sur la croix, tu étais en Jésus. Tu étais à l'intérieur de Jésus. Il a subi tous les coups pour toi. Donc, c'est-à-dire les coups que Dieu, parce que c'est sur la croix que Dieu a manifesté toute sa colère. Sur la croix, Dieu ne voyait plus son fils bien-aimé. Dieu voyait l'homme qui était en lui, pécheur. Et comme il est dans sa justice, il est de la justice de Dieu. Il est de la justice de Dieu. Bien-aimé, que le coupable doit mourir. Que le coupable doit payer pour ses péchés. Le coupable doit payer pour ses fautes. Dieu ne voyait plus Jésus. Dieu ne voyait plus son fils bien-aimé en qui il avait mis toute son affection. Sur la croix, la colère de Dieu s'est manifestée parce que Dieu te voyait. Toi qui étais pécheur. Toi qui avais péché contre Dieu. Il te voyait. Voilà pourquoi il avait manifesté toute sa colère. Il te voyait et il manifestait toute sa colère. Mais c'est Jésus qui subissait. C'est la chair de Christ qui subissait. Ta chair ne subissait rien et rien du tout. Voilà pourquoi tu as intérêt à adorer Dieu, à aimer Jésus, à accepter cette vie-là. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, que la puissance de la croix, la prédication de la croix t'élève à une autre dimension, t'amène à une autre dimension d'adoration en ce qui concerne Christ. Jésus ne pouvait pas mourir d'une mort. Je vous ai déjà expliqué ça. La croix, bien-aimé dans le Seigneur, que l'ennemi utilisait pour humilier les hommes, c'est sur cette même croix qu'il a été humilié lui-même. La croix que le diable utilisait pour humilier les hommes, c'est sur cette même croix que lui-même il a été humilié. Il a été exposé, il a été démasqué, il a été désarmé. Parce que sur la croix, je vous ai expliqué comment il a désarmé le diable. Celui qui avait la puissance de la mort, c'était le diable. Mais sur la croix, Jésus-Christ a désarmé la mort. Il a désarmé le péché. Il a brisé les malédictions. Il a enlevé, c'est-à-dire qu'il a brisé toutes les malédictions, il a évacué toutes les maladies. Parce que je vous ai expliqué, quand son sang sortait, le pouvoir de la mort était brisé, le pouvoir du péché était brisé, le pouvoir de la maladie était brisé, le pouvoir des malédictions était brisé, la culpabilité a été ôtée, la peur a été ôtée, les angoisses sortaient. Tout ce que nous pouvons voir aujourd'hui, bien aimé, que l'ennemi essaye encore, par ses ruses, de nous faire croire que ces choses ont encore le pouvoir sur nous, alors que c'est faux. Ces choses n'ont plus de pouvoir sur nous. L'ennemi agit aujourd'hui par des ruses. Ce sont ces ruses. Bien-aimé dans le Seigneur, il a exposé, détruit le diable. Ce qui faisait sa force, c'était le péché. Ce qui faisait la force du diable, c'était le péché dans le corps de l'homme. Mais aussi vrai que Jésus-Christ est monté sur la croix avec l'être humain et il a permis à Dieu d'exercer toute sa colère sur l'homme qu'il voyait en Jésus-Christ et il a évacué cela, il a évacué le péché, il a évacué tout et en même temps, il s'est réconcilié avec l'homme. Bien-aimé dans le Seigneur, la croix de Jésus et la table et cette table dont l'homme et Dieu, ils se sont retrouvés sur cette table pour régler leurs problèmes, pour résoudre leurs problèmes, pour mettre un terme au conflit qui existait entre l'homme et Dieu. Donc sur la croix, ce conflit a été résolu. Sur la croix, la réconciliation était possible. Sur la croix, l'homme a été restauré dans sa nature. Dieu l'a ramené, l'homme qui était parti de
de la maison. Le fils prodigue sur la croix est revenu à la maison parce que son péché a été expié, son péché a été anéanti, sa malédiction a été brisée. C'est sur la croix, bien-aimé, que ces choses se sont passées. Donc, en conclusion ce matin, sur la croix, Dieu a manifesté son amour, Dieu a manifesté sa grâce, Dieu a manifesté sa justice, Dieu a manifesté sa colère. Sa colère s'est apaisée sur la croix. Quand il a exercé toute sa colère, il a déversé toute sa colère sur Jésus, bien-aimé dans le Seigneur, sa colère s'est apaisée contre les hommes. Et il s'est réconcilié avec l'homme. L'homme n'est plus ennemi de Dieu. L'homme n'est plus ennemi de Dieu. Si tu crois que tu es encore ennemi de Dieu, je te dis que Dieu n'est plus ton ennemi parce qu'il a exercé. Tu étais en Jésus. Quand il exerçait sa colère sur Jésus, au fait, c'est sur toi qu'il exerçait cette colère. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, sur la croix, l'homme qui était à l'intérieur de Jésus, comme Noé, à l'intérieur de l'arche, a été guéri de toute maladie, de toute infirmité, a été guéri, bien-aimé dans le Seigneur. Il a été guéri. La malédiction a été brisée. La mort et le péché ont perdu leur pouvoir et le séjour des morts ne pouvait plus le retenir. Voilà pourquoi à la résurrection, l'âme de l'homme a été restaurée, parce que nous sommes partis en enfer avec lui et ressortis de cet enfer avec lui, l'homme a été restauré. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es menacé par les ruses de la mort, tu es menacé par les ruses du péché, tu es menacé par les ruses du diable, tu es menacé par les ruses du séjour des morts. Quelqu'un utilise-t-il la malédiction pour te menacer? Quelqu'un utilise la honte, l'opprobre, la culpabilité, la peur pour te menacer? Bien-aimé dans le Seigneur, sois conscient de ce que la croix de Jésus-Christ a fait pour toi et annule toutes ces choses au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier et demain et mercredi, nous allons continuer dans cette même lancée et vendredi encore. Et je sais que la puissance qui se dégage de la croix de Jésus va opérer davantage un miracle dans ta vie au nom de Jésus. Le sujet de prière, premier sujet de prière que je donne ce matin, bien-aimé, juste pour t'orienter, tu vas dire que sur la croix, avec Jésus, j'ai été libéré du pouvoir de la mort. Donc sur la croix avec Jésus, j'ai été libéré du pouvoir de la mort, quelles que soient les ruses que le diable utilise pour me menacer, quelle que soit la mort que les sorciers, que le diable utilise pour me menacer, le pouvoir de cette mort a été brisé sur la croix. Et j'ordonne à cette mort de libérer au nom de Jésus. J'anéantis tous ses effets. J'anéantis son influence avec le sang de Jésus. J'anéantis les influences, les effets de la mort avec le sang de Jésus. J'anéantis les influences, les effets de la mort dans tout ce que je fais, dans ma vie, dans la vie de mes frères, dans la vie de mes sœurs, dans ma famille, au nom de Jésus, avec la puissance du sang de Jésus. J'anéantis maintenant tous les effets de la mort, les influences de la mort, les influences de l'esprit de mort, les influences de l'esprit de mort, parce que en Jésus-Christ là, j'ai vaincu la mort. En Christ là, j'ai vaincu la mort, j'ai vaincu la mort, j'ai vaincu la mort, j'ai vaincu la mort, j'ai vaincu la mort en Jésus. Sharaba Santa Karakosoko, Ribo Shekama Santa Karakosoko. J'ai vaincu la mort, j'ai vaincu la mort, j'ai vaincu la mort, j'ai vaincu la mort, j'ai vaincu la mort au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que, bien-aimé dans le Seigneur, c'est le péché qui est en train de te menacer? Tu dois prier. Tu dis sur la croix avec Jésus, j'ai été libéré du pouvoir du péché, du pouvoir du péché, du pouvoir du péché. Quel que soit le péché qui me menace aujourd'hui, quel que soit le péché qui influence mon âme aujourd'hui, qui veut détruire mon âme
âme aujourd'hui. J'ai vaincu ces péchés sur la croix avec Jésus, avec Jésus, avec Jésus. Par la puissance du sang de Jésus, j'anéantis toutes les influences du péché sur mon âme. J'anéantis toutes les influences du péché. J'anéantis toutes les influences du péché sur mon âme aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce péché qui te menace, ce péché bien-aimé dans le Seigneur, que tu ne parviens pas à te lâcher, qui ne parvient pas à te libérer. Bien-aimé, dis, rappelle à ce péché que sur la croix, à l'intérieur de Jésus, tu as vaincu le péché. Tu as vaincu le péché. Au nom de Jésus, le péché n'a plus de pouvoir. Tu ne conserves plus aucun droit sur mon âme. Tu n'es plus mon maître. Bien-aimé, proclame ce matin que le péché n'est plus le maître de mon âme, n'est plus le maître de mon âme. Et mon âme ne conserve aucun droit sur le péché, ne conserve aucun droit sur mon âme. Et mon âme n'a plus des obligations envers le péché, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, confesse cette parole ce matin. Toi qui luttes avec le péché, toi qui bagarres avec le péché, dis le péché n'est plus le maître de mon âme. Le péché n'est plus le maître de mon âme. Le péché n'est plus le maître de mon âme. Le péché ne conserve plus aucun droit sur mon âme. Et mon âme n'a plus des obligations envers le péché. Mon âme n'a plus des obligations envers le péché. C'est comme ça qu'il faut prier pour se libérer de la puissance du péché, les ruses du péché. Je dis les ruses, sont les ruses du péché, bien-aimé dans le Seigneur, qui veut te faire croire qu'ils ont encore le pouvoir sur ton âme. Non, le péché n'a plus de pouvoir sur ton âme. Le péché n'a plus ce pouvoir pour maintenir ton âme en captivité. Non, bien-aimé dans le Seigneur, chaque jour, toi qui luttes pour abandonner quelque chose, dis le péché n'est plus mon maître. Le péché ne conserve plus aucun droit sur mon âme. Et mon âme n'a plus des obligations envers le péché. Et c'est comme ça que tu seras libéré. Bien-aimé, tu continues à prier. Les gens qui te menacent avec certaines malédictions, on te dit que non, dans la famille, voici ce qui se passe. Voici ce qui se passe. Et toi-même, tu vois ce que tu vis. Tu es aussi en train de suivre la même chose qui se passe dans la famille. Tu es aussi en train de subir la même chose, la même malédiction qui se passe dans la famille, alors que tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Ce matin, rappelle-toi que Jésus-Christ sur la croix, quand il brisait la malédiction, quand il anéantissait le pouvoir de la malédiction, quand il faisait disparaître l'influence de la malédiction, les effets de la malédiction, tu étais en lui. Dis sur la croix, avec Jésus, j'ai été libéré de l'influence de toute malédiction, sur la croix. Avec Jésus, j'ai été libéré de l'influence de toute malédiction. Donc, par conséquent, la malédiction n'a aucun droit. La malédiction n'a aucun pouvoir sur ma vie, n'a aucun pouvoir sur mon âme. La malédiction n'a aucun droit de se manifester encore dans mon âme, de se manifester encore en moi, de se manifester encore dans ma vie. La malédiction n'a aucun droit. La malédiction n'a aucun pouvoir. Les influences avec le sang de Jésus, j'annule les influences de toutes les malédictions, les ruses des malédictions qui ont été prononcées. J'anéantis l'influence de toutes ces malédictions par la puissance du Saint-Esprit, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je suis en train de t'orienter comment tu dois prier, bien-aimé dans le Seigneur. Et après ce message, quand je reçus encore ce sujet de prière-là, si tu pries sincèrement avec ce sujet de prière, bien-aimé, beaucoup de choses vont changer dans ta propre vie. Bien-aimé dans le Seigneur, en ce qui concerne la maladie, tu dois rappeler, tu dois être conscient, tu dois dire que sur la croix, avec Jésus, j'ai été libéré du pouvoir de la maladie. J'ai été libéré de toute maladie. J'ai été délivré de toute maladie. Et par conséquent, oui, ce matin, au nom de Jésus, toutes les ruses de la maladie, des infirmités sont évacuées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'évacue cela. J'évacue parce que sur la croix, j'ai vaincu la maladie. Sur la croix, j'ai vaincu les infirmités. Sur la croix, j'ai vaincu avec
Jésus sur la croix. J'ai vaincu les maladies, j'ai vaincu les infirmités, j'ai vaincu les paralysies, j'ai vaincu toutes sortes de maladies. Riko soko rabo shekama santoko, Riko sundarako soko, Riko soko rabo shekama santoko, Riko soko labo shekabikasum. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, aucune maladie, aucune infirmité n'a le droit d'influencer mon âme, d'influencer ma chair, d'influencer mon âme, d'influencer ma chair. Au nom de Jésus, que toutes les maladies soient évacuées, évacuées, évacuées par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus. J'évacue toutes ces maladies, j'évacue toutes ces maladies, j'évacue toutes ces maladies qui sont des ruses, les ruses du diable, les ruses du diable, les ruses du diable, parce que sur la croix, j'ai été guéri, 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 j'ai été guéri. Oui, sur la croix, de toute infirmité, de toute maladie, j'ai été guéri par la puissance du sang de Jésus. J'évacue toutes ces maladies, j'évacue toutes les infirmités, j'évacue. Oui, ce matin, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois continuer à prier parce que le péché et la mort n'ont plus le pouvoir sur ton âme. Pourquoi, bien-aimé, le pouvoir de la croix t'a libéré des condamnations, et le pouvoir de la croix t'a libéré de toute condamnation. Bien-aimé, proclame ce matin: mon âme n'est plus condamnée. Mon âme n'est plus condamnée. Le pouvoir sur la croix, mon âme a été libérée de toute condamnation, de toute accusation, de toute condamnation, de toute accusation. Sur la croix, Dieu a exercé toute sa colère et il a libéré mon âme de toute condamnation, de toute accusation. Voilà pourquoi ce matin, au nom de Jésus, quelles que soient les ruses du diable pour me condamner, quelles que soient les ruses du diable pour m'accuser, à partir de cet instant, j'annule leur influence au nom de Jésus. J'annule leur influence. J'annule leur influence. J'annule leur influence. J'annule leur influence. J'annule l'influence de toutes les condamnations sur mon âme, de toutes les accusations sur mon âme. J'annule l'influence des condamnations. J'annule l'influence des accusations sur mon âme, parce que mon âme a été justifiée. 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 J'annule toutes les condamnations. J'annule toutes les condamnations. J'annule toutes les accusations. Oui, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, à la résurrection, mon âme a été restaurée. Bien-aimés dans le Seigneur, faites des confessions en ce qui concerne vos âmes. Faites des confessions, oui, ce matin, en ce qui concerne vos âmes. Faites des confessions, je dis bien des confessions. À la résurrection, tu proclames qu'à la résurrection, mon âme a été restaurée, mon âme est prospère, mon âme expérimente la pleine présence divine. Mon âme expérimente la pleine présence divine. Mon âme est restaurée, mon âme prospère à tous égards. Bien-aimé, confesse que ton âme est devenue après la résurrection. Mon âme expérimente la faveur imméritée. Mon âme expérimente l'amour de Dieu. Mon âme expérimente la grâce de Dieu. Mon âme expérimente Riko Soko Rabo Shekama Santa Karako Soko. Riko Soko. Mon âme est vivifiée par l'Esprit de Dieu. Mon âme est vivifiée. Mon âme est vivifiée. Mon âme est vivifiée par l'Esprit de Dieu. Par l'Esprit de Dieu. Mon âme n'est plus esclave de la peur, de la culpabilité, de la honte, du mépris, du rejet. Mon âme n'est plus soumis, mon âme n'est plus soumise à certaines obligations au nom de Jésus. Mon âme a été vivifiée, mon âme a été vivifiée, mon âme a été vivifiée par l'Esprit de Dieu, par l'Esprit de Dieu. Mon âme ne vit plus pour satisfaire les désirs charnels. Mon âme ne vit plus pour satisfaire les désirs charnels, les désirs charnels. Mon âme ne vit plus selon les pulsions de l'homme livré à lui-même. Mon âme a été désarmée de tout mal, désarmé de tout péché, au nom de Jésus, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth.
Mon âme est consacrée, est l'instrument de la volonté de Dieu, l'instrument de la volonté de Dieu, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé dans le Seigneur, continue à faire des confessions, à faire des confessions, à faire des confessions. Mon âme a été introduite de plein droit dans la famille de Dieu, dans la famille de Christ. Mon âme a été introduite de plein droit dans la famille de Christ. Mon âme a la capacité d'expérimenter la puissance de Dieu. Mon âme a la capacité de se réjouir en Jésus-Christ parce qu'elle a été restaurée, elle a été délivrée, elle a été libérée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Un dernier sujet de prière ce matin. Bien-aimé, tu vas prier que la grâce qui s'est manifestée sur la croix continue à couler en abondance dans tous les domaines de ta vie. Que la grâce qui s'est manifestée sur la croix, la grâce qui s'est manifestée sur la croix pour te ramener à Dieu, la grâce qui s'est manifestée sur la croix pour te ressusciter des morts, que cette grâce continue à couler dans tous les domaines de ta vie, dans tous les domaines, 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 à partir de cet instant, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Je crois que nous allons nous arrêter ici ce matin, bien-aimés dans le Seigneur. Je crois aussi que ce message t'a fait du bien. Je crois aussi que tu as compris, tu as saisi beaucoup de choses en ce qui concerne la croix de Jésus. Nous allons nous retrouver mercredi pour continuer à la même heure, 11h. Tu dois inviter plusieurs personnes à le faire. Il y a Maman Hélène qui a dit « Bonjour ma mère, merci pour cet éclaircissement, sois bénie, merci Saint-Esprit ». Nous bénissons le Saint-Esprit qui agit également, qui agit efficacement à travers ce message, bien-aimé dans le Seigneur pour délivrer plusieurs. Et à Maman Chantal qui a dit, prions davantage que la maladie soit évacuée du corps de Maman Lydie Brigitte. Oui, Saint-Esprit de Dieu, Père éternel, mon Dieu, mon roi, sur la croix, quand ton sang coulait, quand les maladies sortaient, ces maladies sortaient de tous les corps, de tous les corps, de tous les corps, sans exception. J'ordonne ce matin que la maladie dans la vie de Maman Brigitte soit évacuée, quel que soit le nom qu'on a donné à cette maladie. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Oui, que ce nom disparaisse dans la vie de Maman Brigitte, que ce nom disparaisse, que ce nom disparaisse, que ce nom disparaisse, que ce nom disparaisse au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que cette maladie disparaisse, soit évacuée, soit évacuée, soit évacuée au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bonjour pasteur, sois béni, prie afin que mon âme expérimente la pleine présence de Dieu et que la grâce qui s'est manifestée sur la croix inonde tous les domaines de ma vie. Ça c'est Hélène Denval. Puis, Saint-Esprit de Dieu, Père éternel, mon Dieu, mon roi, d'un commun accord avec ta servante ce matin et tous ceux-là qui sont à l'écoute de cette émission, nous prions, Saint-Esprit de Dieu, Père éternel, que l'âme d'Hélène de Van expérimente la pleine présence divine, la pleine présence divine, la grâce de Dieu, la grâce de Dieu, la grâce qui s'est manifestée sur la croix, inonde tous les domaines de sa vie, inonde tous les domaines de sa vie, inonde tous les domaines de sa vie, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que cette grâce, Karaboshika Masantokos, Riko Soko Raboshika Bikasum, Riko Soko Raboshika Masantoko, quelque chose est en train de se produire dans ton âme, quelque chose, Karabasanda Rako Soko Leboshika Bikasum, Riko Soko Raboshika Bikasum, ton âme qui était influencée par certaines forces maléfiques, par certaines forces sataniques, est en train d'être libérée. Riba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 , Rakasakarabashika Masantoko, Riko Soko Leboshika Bikasum, Koriba Sandarako Sokosh, Riko Sokosh, ton âme qui était influencée par l'esprit de mort est en train d'être libérée, est en train d'être libérée, est en train d'être libérée. Riko Soko Raba Santa Karako Soko, Riko Soko Raba Shika Bikasum, Koriba Sandarako Soko, Riko Soko Rabo Shika Masantokosh, Koriba Kansa Rako Soko Lebo Shika Bikasum, Riko Soko Rabo Shika Masantokosh, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, toute influence
influence satanique, toute influence diabolique, toute influence machiavélique qui influençait la vie de l'âme de laine, perd son pouvoir maintenant, perd son pouvoir maintenant, perd son pouvoir. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, si tu as un message à envoyer, envoie ton message et je continue à vous donner les numéros de téléphone. Mais ces numéros de téléphone, bien-aimé dans le Seigneur, que vous pouvez envoyer vos SMS et vos sujets de prière. Vous pouvez écrire directement comme Hélène a écrit, comme Maman Chantal a écrit. Nous allons toujours lire et puis nous allons prier pour vous. C'est Maman Chantal qui dit la même prière de Maman Hélène pour Maman Chantal. Donc la même prière de Maman Hélène pour Maman Chantal. Que son âme expérimente la pleine présence divine et que la grâce qui s'est manifestée sur la croix inonde tous les domaines de sa vie. La vie de Maman Chantal. Par la puissance du Saint-Esprit. Karabo Santo Kosh. Rikoso Koraboshe Kabikasun. Rikoso Koraboshe Kabikasun. Rakoso Koleboshe Kabikasun. Que ton âme expérimente la pleine présence divine, la pleine présence divine, la pleine présence divine, que la grâce qui s'est manifestée sur la croix inonde tous les domaines de ta vie. Riko Sokorabo Shekama Santoko, la puissance de la grâce, la puissance de la grâce, la puissance de la grâce est en train de localiser davantage ta vie, localiser davantage Karabos, les domaines Karama Riko Soko, Riko Sokorabo Shekama Santoko, Riko Sokorabo Shikash, dans le domaine du travail, dans le domaine du travail, dans le domaine du travail, la grâce de Dieu est en train de te localiser, la grâce de Dieu, Karabos, en train de localiser ton âme, l'âme de Maman Chantal, maintenant, Karabos, Rikos, Karabos, Sheka, Rikos, Soko, Lebo, Sheka, Bika, Sundale, Kosun, à la puissance du Saint-Esprit, la grâce, la grâce, la grâce, la grâce, la grâce, la grâce, localise le domaine de ton travail, le domaine du travail, le domaine du travail, le domaine du travail, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Désormais, plus de faveurs imméritées que tu ne pensais, que tu n'imaginais dans ton travail, Maman Chantal. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, pour tous vos sujets de prière, vos préoccupations, si vous avez peut-être des visions que vous ne saisissez pas, que vous ne comprenez pas, bien-aimés dans le Seigneur, vous pouvez me contacter, soit par Facebook ou bien par WhatsApp au 696 80 42 25. 696 80 42 25 et au 671 65 07 80. Voilà, bien-aimés, et ces numéros qui sont les numéros WhatsApp et c'est aussi les numéros Orange Money, Mobile Money pour vos contributions, pour vos dîmes, bien-aimés dans le Seigneur, pour vos offrandes, pour l'œuvre de Dieu à laquelle nous sommes appelés à répandre l'évangile un peu de partout. Bien-aimés, aussi pour vos encouragements. Si vous voulez encourager cette œuvre, si vous voulez manifester votre reconnaissance envers nous qui sommes des serviteurs de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, voici les deux numéros. C'est Orange Money et Mobile Money. 696 80 42 25. 696 80 42 25 et le 671 65 07 80. 671 65 07 80. Voilà les deux numéros, bien-aimés. Vous pouvez utiliser pour envoyer une contribution, quelque chose, bien-aimé, pour encourager, soit vos dîmes, vos offrandes, et ça sera la bienvenue. Nous allons continuer à faire l'œuvre de Dieu. Rendez-vous mercredi, même heure, 11h, 12h30. Shalom.